Bonjour, on se retrouve donc à la médiathèque, toujours dans l'espace des enfants, pour la lecture d'une nouvelle histoire, dans le cadre de notre rendez-vous que vous connaissez bien, hashtag Toc 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 Livre Ouvre-toi, diffusé sur notre chaîne YouTube. Le mois dernier, c'était la lecture de l'album La terrible histoire de Petit Biscuit avec Émilie. Aujourd'hui, je vous propose de partir dans un univers coloré, un univers de forêt tropicale, avec les aventures d'un animal paresseux, très très paresseux. Vous allez voir. C'est donc l'épopée de Pépé. C'est parti. L'épopée de Pépé de Richard Petit-Cygne et Olivier Suppiot aux éditions des Ronds dans l'eau jeunesse. Sur la haute branche d'un arbre d'une forêt luxuriante d'Amérique du Sud était accroché un paresseux. Il était sans doute le paresseux le plus paresseux de la terre et voyait la vie presque toujours à l'envers. Ce n'était pas un problème pour lui, car il la trouvait aussi belle qu'à l'endroit. Pépé détestait les efforts inutiles. Il pouvait rester des heures sans bouger, des jours sans manger et des semaines sans parler. Hélas, comme tous les paresseux, il devait quitter sa branche et descendre de l'arbre pour faire ses besoins. Ce matin-là, justement, Pépé se réveilla avec une petite envie et entama son long chemin vers le sol. Pépé avançait très lentement, grignotant parfois une appétissante feuille verte. Il croisa bientôt Mona, la jolie chenille. « Bonjour Pépé, dit-elle. Où vas-tu, comme ça ?»« En bas, répondit le paresseux. Je vois, pour tes petites affaires, c'est ça. Bonne route, et fais attention au jaguar quand tu seras par terre. » Pépé trembla un peu à l'évocation du félin qui pourrait profiter de sa présence au sol. Il ne répondit pas à Mona. Il avait assez parlé pour aujourd'hui et économisait ses mots. Il lui sourit simplement et reprit sa route. Le paresseux continuait son périple à son rythme quand une voix le fit sursauter. « Pousse-toi, Pépé, tu m'empêches de travailler !» Il se retourna et tomba face à la moustache blanche d'Alfonso, le tamarin empereur. Celui-ci s'activait dans tous les sens, à la recherche de bouts de bois et de branchages. « J'ai pas de temps à perdre, » reprit le petit primate. « La saison des pluies arrive et je dois finir l'abri pour ma famille. »« Ah !» répondit Pépé. « Oui, oui, prends garde à toi, mon ami, sinon tu finiras trempé comme une loutre. » Notre paresseux s'éloigna, épuisé par l'intense activité du tamarin. Plus tard, Pépé s'aperçut qu'Alfonso avait dit vrai. La forêt devint sombre et une solide averse s'abattit sur le paresseux. Pépé stoppa sa descente et s'abrita sous de grandes feuilles qui faisaient de parfaits parapluies. Pendant des heures, il resta immobile, bien au sec, avalant quelques gouttes rafraîchissantes. Il pensait au tamarin, le plaignant de devoir s'échiner à fabriquer une maison. La pluie cessa enfin, le paresseux s'accrocha au tronc et reprit son périple. Pépé descendait toujours, quand il vit, assis sur une branche, son ami Zépo, l'ara rouge. Il avait l'air bien morose. « Pépé, le roi de la lenteur, » dit l'oiseau. « Que fais-tu si près du sol ?»« J'y vais. »« Je vois. »« T'es triste ?» demanda Pépé. « Ben, je m'ennuie, je suis seule. Il y a bien la jolie Inès, mais j'ose pas aller lui parler. » « Vole !»« Tu crois ? Mais si elle m'ignore ou me repousse ?» Pépé afficha son visage de paresseux serein. « T'as raison, Pépé. Je vais la voir tout de suite. » L'ara rouge s'envola rapidement, laissant notre paresseux très étonné d'avoir prononcé 6 mots sans s'endormir. Après un bon repos,
il reprit sa route. Pépé posa enfin le pied sur le sol. Le voyage avait été long, mais il s'en moquait. Il aimait avoir le temps. Il fit son petit besoin en scrutant les hautes herbes, de peur de voir débouler un fauve amateur de paresseux. Quand tout fut fini, il planta ses griffes dans l'écorce du tronc et commença la remontée vers sa branche préférée. Pedro s'éloigna et déambula dans la campagne, perdu dans ses pensées. Bizarrement, la montée n'était pas plus pénible que la descente. Notre paresseux avançait donc paisiblement avec ses mouvements au ralenti. « Coucou, Pépé !» cria soudain une voix aiguë. Il distingua un splendide papillon qui voltait autour de lui. « Mona, c'est bien moi. J'ai beaucoup changé, hein. Quand t'es partie, j'étais une chenille, et maintenant tu peux m'appeler Mona le monarque. » Oh! Pépé s'extasia devant les couleurs flamboyantes de son ami. Puis il poursuivit sa progression vers le sommet du grand arbre. Plus haut, Pépé se cogna le front contre des morceaux de bois accrochés au tronc. Il découvrit alors une maison de plusieurs étages, faite de feuilles et de fagots et posée sur des branches. Alfonso grignotait un fruit, assis sur une terrasse, l'air satisfait. « Alors, Pépé, comment trouves-tu mon modeste logis ?»« Oh, beau ! Toute ma petite tribu est à l'abri. Tu devrais t'en fabriquer, hein, toi aussi. » Ouf. Cette idée saugrenue le fit bâiller sans décrocher la mâchoire. Il salua le tamarin et continua son chemin. Le temps passait et le paresseux escaladait toujours l'arbre. Sa branche était enfin en vue. Il se réjouissait à l'idée de se reposer très prochainement. Quand il y arriva, il découvrit qu'elle était occupée par un couple de haras. « Pépé !» l'accueillit Zépo. « Je t'attendais avec impatience. Je voulais te présenter Inès, l'hara de ma vie. »« Bravo !» dit le paresseux. « C'est pas tout, » poursuivit son ami. « J'ai une belle surprise. » De petits haras sortirent de derrière le dos d'Inès et s'approchèrent un peu intimidés. « Pépé, mon ami, voici nos fils, Chico, Goumo, Groucho et Harpo. »« On voulait vraiment te remercier, » dit Inès. « Sans tes encouragements, nous n'en serions pas là, » admit Zépo. « Merci, Pépé, le roi de la lenteur » hurlèrent les petits haras. Et toute la famille, aux plumes multicolores, s'envola dans le ciel d'azur, laissant notre paresseux ravi, mais éreinté. Le voyage avait été long et mouvementé, plein de rencontres amusantes, vivifiantes, mais bien fatigantes. Toutes ces émotions l'avaient oxy, et Pépé n'aspirait plus qu'à une chose, un gros mois de sommeil suspendu à sa branche ombragée. Il fit un bon repas de feuilles croquantes et s'installa pour sa nuit sans fin. Mais tout à coup, il ressentit une envie pressante de faire. Prêt pour une nouvelle épopée, Pépé ?